Hey yo tout le monde, c'est The Triste Pain, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on était venu sur l'île de Fer. On avait fait aussi la connaissance de Armand, ce charmant petit homme qui nous accompagne. Je vous avais laissé après, parce qu'on cherchait... En fait, on est venu sur l'île de Fer pour trouver une pierre qui se nomme la pierre Aube. C'est totalement du secondaire, hein, l'île de Fer, on n'est pas obligé de la faire. Et la pierre... Non, c'est une pierre éclat, pardon. Donc la pierre éclat sert à faire évoluer Roselia en Roserade. Du coup, je voulais pas qu'on passe 107 ans à chercher cette pierre. Du coup, j'ai un peu tout fait. Mais après, j'ai regardé une vidéo sur YouTube pour savoir où elle se trouvait. Du coup, je sais où elle se trouve. Et elle se trouve après avoir vaincu les deux membres de la Team Galaxy qui sont là. Je m'étais pas arrêté devant eux dans le dernier épisode, mais j'ai fait un combat double et c'est tout avant d'arriver là. Donc voilà, pour que vous soyez prévenus de ce que j'ai à peu près fait. Ok, du coup on va continuer, hein. On va les embrocher, hein, littéralement. Armand. Alors, que dit Armand? Je comprends maintenant. Si les Pokémon sont agités, c'est à cause de vous. Je me fiche des raisons de votre présence ici. Je veux juste que vous laissiez la mine tranquille. Nous sommes la Team Galaxy. On peut prendre tout le Pokémon qu'on veut, pas vrai, partenaire? Et comment qu'on peut? Et c'est bien ce qu'on va faire. Tous les Pokémon de cette vieille île de fer rouillée sont à nous. Ensemble, dans la joie comme dans la peine, voilà comment vivent les Pokémon et les dresseurs de Sinnoh. Je ne vous laisserai pas piétiner ce grand principe. Avec moi, Papin, donnons-leur une leçon. T'inquiète pas, pour vaincre la Team Galaxy, on est toujours là. Et puis je pense que dans cet épisode aussi, nous aurons notre 7ème badge d'arène. Parce que là, j'ai vu dans la vidéo, l'île, elle est bientôt finie, hein. Très bientôt même, je dirais. Bon, bah on les... Ah, j'ai pas vu combien de Pokémon ils avaient. Je pense pas qu'ils en aient... Je pense qu'ils en ont pas qu'un seul. Ils en ont où? Ils en ont 3 chacun. Ok. Du coup, on va faire pic toxique. Oui, parce que quand vous étiez hors caméra, mais Roselia, je l'ai fait un petit peu XP, comme vous pouvez le voir, il est niveau 30. Et donc, il a appris pic toxique. Et du coup, c'est très très bien. Je l'ai appris à la place de Darvenin. Comme ça, quand le prochain Pokémon de l'adversaire viendra, eh bien, il sera directement empoisonné. Du coup, c'est très très bien. Surtout pour la Ligue Pokémon, ça va bien nous aider. Alors, tranchère. Par contre, nous, ça va être super efficace. J'ai peur que Roselia meure. Non, c'est bon, il tient, notre petit Roselia. Cradopo. Alors, je me demande si Cradopo, il peut être empoisonné. Il n'y a plus de pic toxique autour de l'ennemi. Anticipation, Cradopo le fait trembler. Ah mince! Il n'y a plus de pic toxique. Pourquoi il n'y a plus de pic toxique? Ça durait qu'un tour avant? C'est bizarre ça. On va faire feuille magique sur Cradopo. Lui il fait griffe acier sur encore Cradopo aussi. On va le tuer. Du coup on va tuer Cradopo. Et il y aura plus. Et après il y aura encore Nosferapti à tuer. Bon, normalement il meurt là je pense. Voilà. Cool. Allez. Au suivant. Nosferapti il va encore faire tranchère, mais normalement on va pas mourir. En plus, Roselia monte au niveau 31, cool. Il va prendre doux parfum. Alors ça, je m'en... Non, je veux pas oublier une capacité, je m'en fiche totalement. Abandonner doux parfum. Parce que doux parfum, ça... Je sais plus ce que ça fait, ça doit baisser la défense ou un truc comme ça du Pokémon adverse. Du coup, je m'en fous un petit peu. Et Roselia n'est pas mort. Du coup, Moufette. Je pense que je vais quand même changer de Pokémon parce que... Voilà. Hop, tac. On va envoyer un Pokémon qui est pas au niveau. On va envoyer Farfuret. Parce que, je rappelle aussi, Farfuret n'évolue qu'avec un objet qui s'appelle Pierre Rasoir. Non, Griffe Rasoir, pardon. On lui fait tenir et qu'après on lui fait gagner un niveau pendant la nuit. Et du coup, voilà, c'est facile. Mais malheureusement, la Griffe Rasoir, on la trouve que sur la route Victoire. Ou après, mais c'est sur une île qui s'appelle l'île de... C'est une île où on peut pas aller tout de suite, où on pourra aller plus tard après avoir vaincu la Ligue. Mais cette île, vraiment, je vous le dis avec totale transparence, je ne sais absolument pas comment la faire.
Je n'ai jamais réussi de toute ma vie. Du coup, je pense qu'on s'arrêtera juste après la ligue. C'est pas très grave. Mais voilà. C'est à peu près tout. Ok. En tout cas, on a bien descendu de se faire un petit. Et du coup, le Lucario le termine. Alors, combien de points d'expérience on va gagner? Bon, déjà, Roselia va encore gagner de l'expérience. Voilà, 267. Farfuret 88. Encore un Nosferapti. Niveau 31 encore. On va refaire avant glace. Hein. C'est pas ça qui va nous déranger. Allez, tu le tues en un coup cette fois, s'il te plaît, Farfuret. Et bien joué. C'est super efficace. Je sais pas si ça donne plus d'expérience de... Non, c'est en même... Ah, si, quand même, un petit peu. Alors, 36. Ouais, bah ok. Il n'y a plus de cible. Est-ce qu'on l'a tué? Un autre Sferalto. Bon, on va faire pareil, on va refaire un avant-glace. Et du coup, on va le tuer. Niveau 34, hein, je pense pas qu'on va le one-shot quand même. Mais de toute façon, il y a Lucario derrière qui peut le vaincre. Du coup, c'est cool. Ah, on lui a même pas enlevé la moitié de ses PV. Mais on lui a baissé sa vitesse. C'est cool, ça. Cruel, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Et Lucario, il fait griffe acier. Allez, tu le tues, s'il te plaît. Non, pas totalement, mais bon, c'est pas grave. On va refaire Vent Glace, et du coup, on va le mettre KO. Une bonne fois pour toutes. Et on aura vaincu les deux sbires de la Team Galaxy qui sont à l'île de Fer. Leur plan était donc de voler un peu les Pokémon de la zone, quoi, comme d'habitude. De toute façon, les membres de la Team Galaxy sont tout le temps là pour voler un peu les Pokémon. J'ai envie de pleurer, c'est si triste. Quelle combinaison de puissance, je n'arrive pas à y croire. On gagne 2640 Poké-Dollars. Stop, pitié, votre équipe est trop forte. Euh, vous, vous deux et vos Pokémon, on se tire, partenaire. Ouais, et vite. On sait rien des plans de la Team Galaxy de toute façon. Je te dois une fière chandelle. J'ai un œuf de Pokémon ici. Tu voudrais bien le prendre avec toi? Oui, c'est gentil, mais tu n'as pas assez de place pour un autre Pokémon. Ce n'est pas grave, je vais t'attendre ici. Ouais, donc en fait, cet œuf, je le dis, c'est un œuf de Riolu. Du coup, je me dis que j'aurais pu le prendre dans mon équipe. Mais non, après, là, on a déjà bientôt fini l'aventure. J'ai mon équipe qui est finie, entre autres. Et du coup, voilà. Alors, Goravalanche et Roselia. Mais j'irai chercher l'œuf hors caméra. Comme ça vous évitera les éternels combats qu'il y a encore à avoir. Parce que les Pokémon sauvages, c'est bien relou. Hein. Et du coup, le pierre éclat est ici. C'est la petite Pokéball que vous voyez dans le let's play que j'ai, enfin la vidéo que j'ai vue. C'était la pierre éclat. Et du coup, on va pouvoir faire évoluer notre Roselia, c'est cool. Enfin, on va avoir un Roserad depuis le temps qu'on attend ça, hein, quand même, les amis. C'est pas rien. Fuite impossible. Souplesse, ok. On va fuir. Fuite impossible également. Polyroche. Bon, bah, on va le tuer, hein. On va le tuer. La vitesse de Onyx bombe beaucoup. Tac, feuille magique, alors, du coup, Polyroche encore. Il augmente sa vitesse beaucoup et ouais. On s'en fout de ta vitesse. Feuille magique, vas-y. De toute façon, la vitesse, je crois pas que ça influe sur l'esquive. Je crois pas, hein. À moins que, peut-être... Ah, je crois que si. Je crois que ça influe un petit peu quand même, la vitesse. Du coup, on a Mikao Onyx et on gagne 400 points d'expérience encore. Ok, laissez-moi prendre la pierre éclat et laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Et voilà, on a la pierre éclat, enfin. Enfin, on va pouvoir l'utiliser sur Roselia. Mais on va pas le faire ici. On va le faire à Frimapic. Ah, bah enfin, on a terminé cette île. Du coup, là, on va retourner à... Attendez, on va gagner un peu de temps. Comme Roselia a été blessée pendant le combat, on va aller là, on va faire tac. On peut pas... Ah, je crois que ça marchait comme ça, Lily. Mais du coup, on peut pas. Je savais pas.
Je crois qu'on avait juste à se mettre dans le lit et à dormir. Pour soigner nos Pokémon. Tu veux mettre les voiles? Oui, on lève l'ancre. Comme je vous l'ai dit, j'irai chercher l'œuf en hors caméra. Puis là, on va plus se charger d'aller... Oh, vous savez quoi? On va faire l'arène de Frimapic. Et s'il nous reste un peu de temps, on pourra... on reviendra à l'île de Fer pour aller chercher cet œuf. Comme ça, ce sera simple. Enfin, ce sera rapide. Ouais, bref, vous m'avez compris. J'aurais pas besoin d'aller chercher hors caméra. Voilà. Puis de toute façon, il nous reste un combat à faire et je pense... bah, vous savez quoi? Vu que je pense que le combat, il sera pas très très long, on fait le combat d'arène, on va chercher l'œuf, on revient ici, on dépose l'œuf dans le PC et on comment? Et on va continuer l'histoire principale. Hein. Je vois que ça à faire, de toute façon. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont super forts maintenant, merci. Donc, on va se mettre là, on prend le sac. On prend la pierre éclat qui est ici. Et les amis, il est temps, enfin, d'avoir un Roserade dans notre équipe. Depuis le temps que Rose Bouton m'a énervé. Et du coup, voilà. Je suis content de faire ça, voilà. Quoi? Roselia évolue? Félicitations, votre Roselia évolue en Roserade. Ça y est, les amis, on a un Roserade. C'est ouf. Enfin. Depuis le temps qu'on le voulait, ce Roserade, il est là. Il est dans notre équipe. C'est la première fois que je vous jure que j'ai un Roserade dans mon équipe. C'est un truc de malade. Du coup, si je regarde tous mes Pokémon, Roserade est à son stade final. Et Traptor aussi, Léviator aussi, Simiabras aussi, et Luxray aussi. Du coup, il nous resterait une évolution, et ce serait avec Farfuret. Voilà. Et maintenant, on va se préparer pour l'arène. Du coup, on va échanger toi avec Simiabras. Et moi, je vous propose d'aller faire qu'une seule bouchée de l'arène. Parce que, pour être honnête avec vous, elle est pas extrêmement dure, cette arène. Hein. C'est même, je dirais, la plus facile. En fonction du Pokémon de départ que tu prends. Parce que si tu prends Tortipousse, c'est sûr qu'après, ça va pas être facile. Donc là, on va devoir refaire tout ça. Mais c'est pas grave. Hop. Tac. Ouais. Faut que je me souvienne comment on l'a fait. Mais je crois que c'est comme ça, comme ça. Comme ça. Laissez-moi faire, je gère la fougère. Tac. Voilà, déjà on a cassé ça. On se met là, on se met là, on se met là. On va ici, ça ne sert à rien, tant pis. Tac. Tac. On descend là. On va faire pareil de l'autre côté. On va ici, on fait pareil. Tac. Ensuite, maintenant, il faut qu'on casse la boule ici. Hop. Tac, 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 tac. Hop. Ouais, la boule du centre. Voilà, faut la casser avec... Attendez. On se met là. On va ici, ici. Ouais, la boule du centre, je sais comment détruire une boule. On va là, on fait ça. On peut descendre maintenant, du coup. On se met là, on fait ça. Et du coup, maintenant, l'autre, la dernière, on peut la casser en se mettant... Ok, c'est bon, j'ai trouvé comment on se met. Ouais, vous voyez, c'est pas une arène trop dure. C'est jamais... L'arène la plus dure à faire, franchement, ce serait... Vraiment, ce qui m'avait bloqué, moi, c'était l'arène de... Comment elle s'appelle? Faut que je retrouve son nom. Voilà Rock, l'arène combat, là. C'est vraiment elle qui m'a posé des problèmes quand j'étais plus jeune. Mais celle-là, elle est pas trop dure. Hein. Voilà. Ok, donc du coup, on est dans la championne. On va sauvegarder avant de faire le combat, bien sûr. Et du coup, on va l'affronter. Je sais qu'elle a un Blizzardois. Je sais qu'elle a un Charmina. Tu veux me défier? Bien sûr. J'attendais un dresseur coriace. Mais après, je sais pas c'est quoi son Pokémon. Voilà.
Bon, j'ai terminé ma phrase, c'est pas grave. Ok. Euh, Laisse-moi te dire une chose. Je tire ma force de ma concentration. Les Pokémon, la mode, l'humour, c'est une question de concentration. Je vais t'en faire la démonstration. Tu peux, tu peux numéroter tes abatis. Ok. C'est l'avant-dernière arène, hein, quand même, les amis, faut pas l'oublier. Après il nous restera une arène, ce sera une arène de type électrique, et ce sera l'arène de... je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout. Ok, un Blizzy. J'avais dit qu'elle aurait un Blizzy, ça c'est cool. Dans un ancien épisode, je l'avais dit, bien sûr. Bah, il y a 2 épisodes, en fait, quand on faisait l'arène. Donc ça neige, c'est pas grave, on va faire roue de feu. Son Blizzy est niveau 38 et mon Simiabras est niveau 37. Ça va un peu, quoi. C'est one shot, bien joué, monsieur Simiabras. 532 points d'expérience. Ça continue de grêler. Ok, c'est quoi le prochain? C'est qui le prochain? C'est un Blizzarrois. Bah voilà, je l'avais dit aussi. Alors son dernier Pokémon, ça doit être un Charmina. Mais je sais pas c'est quoi celui qui lui reste. Qu'est-ce que ça peut bien être? Roue de feu. Ouh, il est niveau 42 quand même ce Blizzarrois. Faut faire gaffe, hein. Son dernier Pokémon, ça peut être... Enfin, son avant-dernier Pokémon, ça peut être quoi? Ça peut être un... Non, one shot. One shot. Oh là 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 là. Putain, ce Miabras, il est puissant, la vache. Il a réussi à mettre à terre un Blizzarrois niveau 42 quand même. Alors là, je suis étonné, mais de chez étonné, je vous le jure. Et Roserad monte au niveau 32. La grêle continue. Waouh. Et un one... Waouh, j'arrive pas à réaliser. One shot de Blizzarrois niveau 42. Pas mal. Un Farfuret, ouais. Puis après, elle a un Charmina pour terminer. Elle a que des Pokémon de glace, du coup, c'est rapide. Ok, tac, roue de feu. Il fait provoque. Bon, t'inquiète pas, j'avais bien l'intention d'attaquer. Provoque, c'est une attaque qui fait que ça force ton Pokémon à attaquer. Du coup, voilà. Roue de feu, allez, le one shot encore une fois. Mais bien sûr. Depuis le début de la partie, elle n'a pas encore pu me mettre un seul dégât. Les seuls dégâts que j'ai eu, c'est à cause de la grêle. Mais rien de plus. La grêle continue. Et donc, du coup, son dernier Pokémon, c'est un Charmina. Et faut pas croire, mais Charmina, c'est un Pokémon Psy-Glace. Je sais plus s'il est glace, Charmina. Je crois que c'est un... C'est bien un Charmina? Oui, c'est un Charmina. Je crois qu'il est glace, hein, quand même. Dans le fond. Je vais briser la glace et sortir mon ultime Pokémon. Ok, roue de feu. Si c'est super efficace, tant mieux. Si ça l'est pas, tant pis. Hein. Eh ben non. Bah alors, c'est soit il est glace et il y a son type psy qui le protège. Ou soit autre chose. Déjà, ce qui est sûr, c'est que... elle a des potions. Parce que j'ai one-shot tous les autres Pokémon. Du coup, je crois oui qu'elle a des potions. Charmina aussi. Ah bah non, c'est pas un type glace alors. Il doit pas du tout être glace. Ok. Roue de feu. Moi, je me dis là que c'est Simiapras qui a commencé le combat. Du coup, c'est à lui de le terminer. Ok. Forte paume. Bon, c'est un truc de type combat. Du coup, ça va. Ah. On va mourir avec la grêle, hein. C'est pas grave. C'est pas grave si on meurt avec la grêle. Vous savez quoi? Si on meurt avec la grêle, je pense qu'on va mourir avec la grêle de toute façon. Ok. Ok. J'ai pas de guérison. Si j'ai une guérison, je l'utilise. Si j'en ai pas, tant pis. Non, pas ici. Et ici, non plus. Tant pis. Je vais changer de Pokémon et je vais envoyer... Alors lui, oui, il a une attaque comme ça. Et toi, t'as aussi une attaque comme ça. Alors, je vais envoyer Luxray. Parce il a Machouille. Et du coup, Machouille, c'est type ténèbres. Et Charmina est psy. Du coup, ce sera super efficace. Et ça, c'est tant mieux. Puis c'est l'intimidation qui fait effet, donc c'est cool. Ouais, par contre, toi, t'as des guérisons. Du coup, ça, c'est un peu moins drôle. Mais voilà, c'est pas très grave. La grêle continue. Du coup, ça va frapper Luxray et Charmina. Ouais. Tac. Machouille. Oh non.
Fait détection. Charmina est prêt à se protéger. Machouille, Charmina se protège. La grêle continue. Franchement, j'espère qu'à un moment la grêle va s'arrêter parce que on est d'accord, c'est un peu embêtant que ce soit aussi lent. Dans les anciennes versions, c'est vraiment très... Quoi? Il a réussi à faire détection 2 fois de suite? Ok, je répète, dans les anciennes versions, c'est très, très, très lent. Du coup, c'est... Voilà. C'est pour ça que les anciennes versions ne sont pas tellement appréciées. Et C'est pour ça que aussi les nouvelles versions sont beaucoup plus appréciées. Parce que il y a moins de difficultés déjà. Et c'est beaucoup plus rapide en termes de vitesse de combat et tout. Mais c'est pas super efficace non plus. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas super... Il est quoi, Charmina? Psy-combat, j'en suis sûr. Maintenant, c'est sûr qu'il est psy-combat. Purée. Alors, attendez. Je regarde un truc, hein. Luxray, ses capacités, étincelle, ça fait 65. Et Machouille, ça fait 80. Ouais, on va rester sur du Machouille, hein. Ça va être plus fort. Machouille, point glace. Allez, on s'en fiche, on passe au-dessus, voilà. Allez, tu le mets KO. Ah voilà, et il y a la grêle qui va le terminer, et du coup, ça c'est très bien. Voilà, merci la grêle, du coup t'as bien fait de pas t'arrêter. Et voilà, on a gagné. On a gagné le combat les amis, ça y est. On a notre 7ème badge. Je me suis prise de sympathie pour toi. Ok, 5040 Pokédollars. On commence vraiment à avoir beaucoup de money. Waouh, tu es fantastique, tu viens de gagner mon respect. J'étais stupéfaite par ta concentration et ta volonté. Oh, c'est vrai, je suis censé te remettre ceci. Pimpin obtient le badge glaçon de Gladys. Yes. Tu sais, ce badge glaçon que je viens de te donner, grâce à lui, tu peux utiliser la capacité secrète escalade quand tu veux. Même en dehors des combats, même en dehors du combat. Oh, j'allais oublier ça. On obtient la CT 72. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité avalanche. Ouh, j'ai même pas vu cette capacité. Je pense que c'était Blizzard qui la connaissait. Si le lanceur subit des dégâts de la puissance de la capacité double, la puissance de la capacité à doubler, ouais, tu réalises la concentration que cela implique. Ok. Tu crois que je devrais me comporter comme un champion de type glace, genre être froid des distances. Distante, n'est-ce pas genre de mon caractère. Ok. Donc on a gagné l'arène. On a notre 7ème badge. Et du coup je pense que elle va sortir là, non? Non? Ouais, c'est bizarre. Ok, on va soigner notre Pokémon. On va aussi aller chercher l'œuf. Et du coup, aller voir les gars de la team Galaxy. Mais ça, je pense qu'on le fera dans le prochain épisode. Parce que là, on est déjà quand même à 23 minutes d'épisode. On va déposer Farfuret. On va aller chercher ce petit œuf. PC d'Amel. On va déplacer un Pokémon. Donc vous pouvez voir que Rose Bouton est là. Hein. J'en avais eu marre, du coup j'ai rage quitte. Je l'ai mis là. Imaginez, Rose Bouton aurait pu devenir ça. Hein. Mais tant pis. On prend Farfuret, on le met là. Et du coup, on va chercher le petit œuf de Riolu. Bah, malheureusement que je ne ferai pas éclore. Hein, parce qu'il faut entraîner les Pokémon avant tout. Mais voilà, ok. Pokémon. Non, et Tourvol vole. Emmène-nous à... ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle Jolie Berge. C'est quand même très pratique d'avoir mis vol à l'intérieur. Et aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais vous savez, sur la route juste pour aller faire l'arène de type eau, et ben il y a un monsieur qui nous dit ah non, blablabla, vous pouvez pas passer, vous pouvez pas passer, il y a une panne d'électricité. On va sur l'île de fer, oui. Vous pouvez pas passer, il y a une panne d'électricité, machin. Et ben le truc, c'est que maintenant qu'on a gagné le 7ème badge, et quand on aura, je dirais entre guillemets,
contrecarrer les plans de la Team Galaxy, et bah on pourra ensuite aller dans cette ville. Et ça sera dans, je pense, dans 4 épisodes au moins. C'est possible. Ok, on va ici. La bonne route, c'était là. J'ai dit. Là, 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 là. Ça commence déjà à m'énerver. Simiabraz. On fuit. On va garder Simiabraz devant parce que... Voilà, hein. Il est plus élevé en niveau que les autres. C'est pas par là, c'est ici, 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 ici. Du coup, là, on doit monter. Faut que je me souvienne du chemin. Un grave avalanche encore. Mais on envoie Simiabraz. Et là, du coup, normalement, on arrivera à fuir tous les combats. Vu qu'il est plus haut en niveau que, voilà, que les autres. Faut passer par là. Voilà. C'est encore un grave avalanche. C'est encore un grave avalanche. Vas-y, Simiabraz. On fuit encore. Voilà. Et du coup, on descend. Et le chemin, c'est celui à gauche. Encore un avalanche. J'en ai marre. Je commence à être à bout là. Bref. Vas-y. Fuite. Ok. C'est par là. Là, le chemin, c'est... On descend là. On passe... Ok, grave avalanche, encore une fois. On va fuir encore. Et je crois que le chemin, c'était... c'était lequel déjà? Oui, faut monter là, faire... Ok, c'est bon, j'ai retrouvé le chemin. Un Stélix! J'ai pas capturé le Stélix parce que... Franchement, j'aurais eu l'œuf. J'aurais pas eu besoin de prendre l'œuf et puis je serais revenu pour une raison incongrue ici. Je ne sais pas. Et bah, je pense que j'aurais capturé un Stélix. Parce que c'est un Pokémon vraiment qui est dur à avoir. Parce qu'il faut échanger le Stélix avec un objet, je crois. Du coup, voilà. Annonce sur Alto. Mais je m'en fous. On fuit encore. Hop. Merci. Tac. 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 On descend là. Et... Les Pokémon sauvages, c'est embêtant. Simiabras, vas-y. On fuit à nouveau. Tac, tac. Mais purée, même quand... Oh, j'en ai marre. J'en ai assez. Dans les anciennes versions, c'est un truc de malade. On fait un pas, on a un Pokémon sauvage. C'est un truc de taré. On fuit. Ok. Alors, je te dois une fière chandelle. Écoute, j'ai un os de Pokémon ici. Tu voudrais bien le prendre avec toi? Oui. Super. Je voudrais que tu fasses découvrir au monde le monde au Pokémon qui sortira de cet œuf. Occupe-toi bien de lui. On a bien assuré tous les deux. Mais je voudrais voir du pays. On se reverra peut-être. Fais attention autour de toi sur le chemin du retour. Du coup, on a l'œuf, ça y est? Oui, on a l'œuf. Et du coup, maintenant, on peut partir. On peut enfin quitter cette île de fer, mais cette fois, une bonne fois pour toutes. Là, on n'a plus de raison d'y revenir. On a eu l'œuf, on a eu la pierre éclat. Et du coup, voilà. Allez, on se tire d'ici. Encore un Pokémon sauvage pour nous dire alors, bisous, vous voyez. Ok, Simiabras, vas-y. On fuit. Et on se casse. Voilà, enfin. On prend le bateau. Tu veux mettre les voiles? Oui. On lève l'ancre. Du coup, maintenant, on va aller devant l'entrée du lac. Tac.
on vole. On vole jusqu'à Frinapic. Et du coup, on reprend Farfuret, on dépose l'œuf dans notre PC. Et on va pouvoir partir en direction des sbires de la Team Galaxy, qui protégeaient, entre guillemets, le lac. C'est Damel. On déplace. On prend Farfuret. Tac. On échange avec l'œuf. C'est quoi? Tellement j'ai de respect pour cet œuf que bah, je vais le mettre devant Rose Bouton. Tellement j'en ai rien à foutre de Rose Bouton. Ok, on quitte. Tac. Je vais quand même réorganiser un peu les Pokémon parce que voir si mes brasse devant alors qu'il est niveau 38 c'est pas intéressant. Mais lui devant, on met Roserad là. On laisse ses tourvols ici. On met tac tac. Tac tac. Voilà, là on est pas mal. Ok, on continue et on part en direction des sbires. Et je pense qu'on sera là pour cet épisode. Le professeur, j'ai voulu sortir la bicyclette. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne peut pas sortir la bicyclette dans la neige. Ok. Rive du lac Savoir. Du coup, normalement, maintenant qu'on a fait ça, ça devrait plus être un problème. Donc c'est un Farfuret, j'imagine. Non, c'est un Blizzy. Blizzy sauvage apparaît. Roserad, go. Ok, on fuit. Et voilà. Donc. Les rives doivent être par là. Ok, elles sont là. Oh, c'est ouvert maintenant. Ça, c'est un Blizzy mâle. Vous voyez. Pourquoi il est mâle? Parce que, vous voyez, le blanc là. Juste là où il y a ses yeux. C'est blanc. Jusqu'aux mains. Et en dessous, il y a du marron. Après, il y a sa bouche. Et c'est encore marron en dessous. Bah, chez les femelles, c'est pas comme ça. C'est tout blanc jusqu'à la bouche. Et en dessous, c'est marron. Voilà, c'était un petit truc comme ça. Je faisais mon intéressant. Ok, du coup. Je pense qu'on va se quitter là. On va se quitter à côté de notre ami le sbire de la Team Galaxy. Les amis, je pense qu'on va se quitter là pour cet épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous l'aurez apprécié. Dans le prochain épisode, on ira voir si NT va bien. Hein, parce que à la base, c'est quand même ça qu'on est venu faire. Entre temps, on est allé. Vraiment, je pense. Là, je me mets du point de vue du professeur. Là, il se dit waouh, ils sont partis. Ça fait des jours qu'ils sont partis et tout. Clément, il doit être en train d'aider NT, machin. Ou ils doivent se battre jusqu'à la mort. Bah non, en fait, je suis juste allé battre le champion et aller. Ouais, bref, voilà. ça fait rire. Le scénario, il est pas vraiment ultra bien fait, je trouve. On aurait peut-être dû aller à lac avant et après aller faire le badge. Comme ça, voilà. Bref, en tout cas, moi, les amis, j'espère. Je reprends. En tout cas, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode de Pokémon PL. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite du let's play. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche à côté du bouton, c'est très important, comme ça vous serez notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit Pokémon Perle ou Pokémon Méga Donjon Mystère, voilà. Bon, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était The Tristopin, bye tout le monde!